c'est bon. Et bon, bien, donc voilà, on a mis en place, si vous voulez, je vous ai montré un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle Adomus va essayer de se placer là-dedans pour apporter une solution. Je ne dirais pas que la solution qu'Adomus apporte, c'est la meilleure et c'est la seule qui est valable, pas du tout. C'est une solution parmi tant d'autres. Bien entendu, le gros avantage qu'il y a justement par rapport à la notion de fait d'acheter sa résidence et d'en assumer les charges et puis le remboursement des emprunts et tout ce qui s'ensuit. Vous avez vu aujourd'hui la situation dans laquelle on est, ça, que ça coûte très très cher de devenir propriétaire de sa résidence. Donc l'avantage d'Adomus, c'est justement de mutualiser toutes ces charges-là et de faire en sorte que pour chaque habitant d'un projet, eh bien, ce soit plus supportable et plus viable. En attendant, on n'a pas, bien sûr, contrairement à l'achat d'une résidence ou d'un bien immobilier personnellement, on n'est pas propriétaire du foncier directement. On est indirectement propriétaire de ce foncier par les parts sociales que l'on détient de la SIC. D'accord? Mais on n'a pas de lien direct. Par contre, le gros avantage de détenir des parts sociales permet une plus grande souplesse dans la manière dont on va jouir de ces espaces-là. Parce que le but d'Adomus, bien sûr, c'est de construire plusieurs sites dans plusieurs endroits, pas forcément qu'en France en plus. Donc, quand vous êtes propriétaire d'un espace privatif, vous détenez des parts sociales d'Adomus, vous pouvez exercer votre droit d'usage sur différents endroits. Alors, vous avez une priorité par rapport à un endroit que vous avez sélectionné au départ. Vous avez la priorité par rapport, vous avez choisi un site, et je prends l'exemple, hein, que vous avez choisi un espace privatif d'un studio, mettons, de 40 mètres carrés avec 20 mètres carrés d'espace commun qui fait 60 mètres carrés et que vous avez financé cela à peu près à hauteur de 120, 125 000 euros à peu près, c'est ce que ça peut coûter sur un projet Adomus. OK, mettons 100 000 euros, on va arrêter là-dessus. Et vous avez donc ce 100 000 euros qui vous donne accès à cet espace privatif dans un projet bien précis. Eh bien, vous allez pouvoir librement, si jamais vous êtes intéressé pour pouvoir aller vivre pendant quelques mois sur un autre projet parce que vous voulez changer de région et tout ça, vous allez pouvoir avoir le choix soit de mettre le site, le lieu que vous avez exploité, l'espace privatif que vous exploitez dans le lieu, le mettre à disposition du collectif pour qu'il en tire des revenus et des profits et que ça génère des profits pour la collectivité et également pour vous, une partie pour vous, okay, pour couvrir les charges et en même temps vous générer un revenu à vous et qui vous permet de l'échanger par rapport à un lieu qui est disponible sur un autre site. Ça veut dire que en faisant cela, et même si vous voulez, même vous pouvez décider d'aller vivre dans un autre site définitivement. Il suffit simplement de faire un transfert et que vous avez toujours les mêmes parts sociales et ces parts sociales vont vous donner droit à jouir d'un espace privatif de ces surfaces-là, quel que soit l'endroit où ça se passe. Donc c'est plus simple que d'avoir obligé de vendre un bien immobilier et ensuite d'en racheter un autre ailleurs. C'est beaucoup moins coûteux, il y a beaucoup moins de démarches à faire, c'est beaucoup plus souple, et ainsi de suite. Voilà. Par contre, bien sûr, vous vivez dans les projets Adomus à travers un collectif. Donc, chaque fois qu'il y a une décision à prendre, cette décision elle doit être acceptée par le collectif. Donc, en étant membre d'une SIC, on a tous, quel que soit le nombre de parts sociales que l'on détient, on a tous le même pouvoir au niveau des décisions. On a tous une voix et cette voix, elle a la même valeur dans les assemblées générales. Et donc, on peut faire valoir notre point de vue justement par le fait qu'on a tous une seule voix. Et en plus, les décisions dans les conseils d'administration, enfin les décisions lors des assemblées, en fait, se font toujours à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus. Et tant que le consensus n'est pas trouvé, ben, il y aura des discussions et il y aura des échanges jusqu'au temps qu'on tombe d'accord et que les décisions puissent se prendre. C'est comme ça que fonctionne le fonctionnement de la SIC en tant que tel. Enfin, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau d'Adomus. Voilà. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais les gros avantages sont surtout d'ordre financier, bien sûr, puisqu'on va mutualiser l'ensemble des charges
et que ces charges seront beaucoup moins importantes à supporter. Et j'en parlais ce matin avec, justement avec Aurélie. Je disais que le coût de la vie dans un projet à Domus est beaucoup moins important que quand on est propriétaire de sa résidence principale et qu'on en assume la totalité des frais et la totalité des charges. En plus, le projet Adomuse, c'est aussi la mutualisation de pas uniquement que de l'espace de vie, mais c'est aussi, on a son espace professionnel, puisque dans les projets Adomuse, puisque l'objectif c'est de l'autonomie, eh bien, c'est de faire en sorte que dans chaque projet, les gens qui vivent là également en tirent leurs ressources. Il n'est pas normal que des gens vont vivre dans les projets à Domuse et soient obligés d'aller faire 15 ou 20 kilomètres matin et soir pour aller travailler à l'extérieur et revenir dormir le soir là. Ça n'a pas de bon, ça n'a pas de bon sens, quoi. Donc l'idée, c'est d'offrir la possibilité aux gens qui vivent dans les projets à Domus d'en tirer leurs ressources. Alors il y en a qui ont déjà des ressources, par exemple, je pense aux retraités. Les retraités, ils n'ont pas besoin d'avoir d'activité dans les sites à Domus. Au contraire, ils ont déjà des ressources et ces ressources, ils vont les mettre en grande partie au service du projet collectif. Mais il y a des personnes qui vont intégrer les projets à Domus parce qu'ils ont des compétences et ils ont des capacités professionnelles et que le fait, par exemple, comme on a sur le projet d'Entrepierre, de faire un restaurant, une auberge, d'en faire un projet où il va y avoir une activité de restauration, eh bien si ce qu'on recherche pour dynamiser ce site et ce projet, c'est des gens qui sont des professionnels de la restauration et qui sont capables de prendre en main l'activité de restauration sur le site. Il va y avoir également une activité de maraîchage, donc il faut également des gens qui rentrent dans le projet et qui ont des capacités de pouvoir prendre en main l'aspect maraîchage. Donc les choix des personnes qui viennent dans les projets Adomus, c'est aussi en fonction du potentiel du lieu et en fonction des besoins professionnels des personnes que l'on a su. Donc ça, c'est une chose. Donc ça veut dire que c'est pas tout le monde et pas tout le monde et pas n'importe qui peut rentrer sur un projet Adomus. Il y a une sélection qui va se faire naturellement par rapport aux besoins du projet lui-même. Voilà. Ça, c'est important à comprendre. Mais par contre, de notre côté, tout le monde peut soutenir le développement des projets Adomus et participer à leur développement de par la structure de la SCI. Dans la structure de la SCI, donc, nous avons 3 outils financiers avec lesquels on finance le développement des projets. Le premier outil, c'est la part sociale que achètent les futurs habitants pour pouvoir jouir de leur espace privatif. Ensuite, il y a les comptes courants d'associés, c'est dans des espaces de comptabilité dans lesquels les gens font des avances de fonds qui peuvent se transformer en part sociale. Ça se fait souvent au départ d'un projet quand on doit réunir les fonds pour acheter, par exemple, une propriété. C'est le cas de ce qui se passe actuellement entre Pierre. Donc, on fait mettre l'argent dans un compte courant d'associés et ce compte courant, enfin, il est considéré dans un compte courant d'associés et il est mis avant que l'achat se fasse dans un compte séquestre chez un notaire pour que cet argent soit strictement réservé à l'achat de la propriété. C'est une manière de sécuriser véritablement l'utilisation de ces fonds et que la SIC ne l'utilise pas pour autre chose. Donc, mais c'est considéré comme cet argent, même s'il est mis en compte séquestre chez un notaire, il est mis dans un compte courant associé. Il n'est pas, pour l'instant, transformé en part sociale. Il sera transformé en part sociale que quand l'achat de la propriété sera fait et qu'à ce moment-là, une fois que les fonds auront été distribués et donnés pour la vente, l'achat du bien, eh bien à ce moment-là, ces valeurs-là, ils seront transformés en part sociale et au prorata de l'espace privatif que les gens veulent financer. Mais ils ne sont pas obligés de financer, bien sûr, que leur espace privatif. Ils peuvent également financer plus que l'espace privatif s'ils ont les moyens. C'est une manière de mettre leur épargne dans un actif tangible supporté par du foncier et de le sécuriser de cette façon-là. Parce que Adomus, en achetant du foncier, en le revalorisant et en créant de la valeur à partir de ces espaces, de ces propriétés, réhabilitées, transformées avec des nouvelles activités économiques, eh bien, crée de la richesse, crée de la valeur. Et donc, le nombre de parts sociales vont continuer à grossir. Et en fonction des activités qui vont être faites, chaque compte de sociétaire va venir se grossir de plusieurs parts sociales. Et en fait, on peut se retrouver au bout de quelques années à avoir beaucoup plus de parts sociales dans son compte
que de ce qu'on a financé au départ. Et l'activité dont je vais vous parler aujourd'hui, l'activité de promotion des projets Adomus, va permettre également de grossir votre compte de part sociale à travers Adomus, puisque les parts sociales représentent le capital d'Adomus, et le capital, il est illimité et il peut grossir tant qu'on veut. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ces mécaniques-là pour bien comprendre la structure dans laquelle on est et comment on va faire des économies d'échelle et des économies de mutualisation de frais. D'accord? Parce que sur un projet Adomus, par exemple, il n'y a qu'un seul compteur électrique. Et encore quand il y en a, parce que le plus souvent, bien sûr, on veut devenir autonome au niveau énergétique. Donc, l'idée, c'est que si on a un compteur, simplement pour pouvoir revendre notre énergie supplémentaire au réseau et c'est nous faire des ressources. Mais l'idée, c'est d'avoir le moins de charges possible. Et pareil pour la fourniture en eau, par exemple. Dans tous les projets que l'on recherche, eh bien, on recherche l'autonomie au niveau de l'eau. D'accord? Sur Entropia, par exemple, on sait qu'on peut aller chercher de l'eau dans la nappe phréatique et qu'on est à 15 mètres, donc il y a un puits de 15 mètres à faire pour pouvoir être autonome complètement en eau. Et il y a déjà deux sources sur le site qui nous fournissent de l'eau. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de le plus possible de devenir autonome. Et pour Adomuse, le fait d'être autonome sur le plan financier, c'est-à-dire de ne pas aller chercher des emprunts auprès des banques et de ne pas payer d'intérêts bancaires et d'être autonome sur le plan financier par la mutualisation des fonds et par le fait que des gens se servent d'Adomus comme support d'épargne pour leur futur projet d'habitat ou même pour soutenir l'action d'Adomus, eh bien, va permettre à Adomus d'être complètement indépendante du système financier et d'avoir une solidité majeure pour contrecarrer toutes les fluctuations qu'il va y avoir dans l'économie dans les années à venir. Donc, plus on va être autonome et plus on va être indestructible. Il y a déjà des structures qui sont comme ça des exemples d'autonomie et qui se développent quelles que soient les fluctuations qui passent dans le marché. Je pense à un projet qui est proche d'Entrepierre, qui est dans la région de Fort-Calquier, qui s'appelle le projet Longomaille. C'est un projet d'agriculteurs ou de gens qui travaillent dans le secteur agricole et qui se sont regroupés sous forme de GAEC, mais qui sont complètement autonomes, qui ne dépendent d'aucune aide de la part des instances de l'agriculture et qui existent depuis 40 ans. Depuis 40 ans, ils sont passés à travers tous les problèmes que traverse le monde agricole et ils sont toujours prospères et autonomes. Et ils vivent en famille sur des projets. Chaque agriculteur est autonome dans le développement de son entreprise et se fait aider par des stagiaires qui viennent en stage chez eux et puis qu'ils forment. Et donc, ces projets de Longoma, il y en a plusieurs sur la planète, notamment également en Allemagne. C'est international et c'est un modèle d'autonomie aujourd'hui. Et depuis 40 ans, ces projets de Longomaille se développent dans le domaine agricole. Donc pour moi, c'est une source d'inspiration et enfin, je me suis un petit peu, enfin, j'étais déjà dans cet état d'esprit-là parce qu'au Québec, j'ai rencontré également des groupes qui font du co-housing et qui sont complètement autonomes également dans cet état d'esprit-là, avec des professionnels qui, chacun développe ses activités artisanales, professionnelles, le met au service d'un collectif. Donc, j'avais déjà vu cette expérience au Québec, et c'est avec cette expérience que j'avais vécue au Québec que je suis arrivé en France en 2019 pour essayer de trouver une structure qui me permettrait de repartir dans cet état d'esprit-là. Et c'est donc le fruit de ces démarches-là et de ces recherches qui m'ont permis de créer la structure Adomus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, je vais Oui, te moi j'ai demander une question. Oui, Vas-y, vas-y. oui Aurélie? Vas-y, vas-y. Le séquestre là, des parts, Oui, des futures parts sociales, si oui, jamais le projet aboutit pas ou il n'y a pas assez d'investisseurs, est-ce qu'on récupère l'argent? Comment ça se bien sûr. passe? Oui, 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 l'argent est redonné directement aux personnes qui ont mis l'argent. Puisqu'en fait, pour le mettre l'argent sur un compte séquestre, ça part du compte du client, enfin le compte de la personne, et ça va directement sur le compte chez le notaire. Si le projet ne se fait pas, ben, le notaire, il renvoie. Alors, il y aura peut-être un frais, mais les frais qu'il y aurait seraient de l'ordre de quelques dizaines d'euros. Ce n'est pas des frais énormes, quoi. Voilà, des frais
des frais de garde ou des frais de gestion du compte, mais ce serait vraiment très minime. Voilà. Donc oui, et c'est justement pour cela qu'on utilise un compte C4 chez un notaire, justement pour éviter qu'il y ait des dérapages qui se fassent. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport Oui, à tout ça? j'avais une autre question par rapport à la valeur de la part sociale. Oui, Si elle était de 100 euros, et si elle serait toujours de 100 euros, ou oui. ça dépendait des projets? Alors, dans les règles de la SIC, dans les règles qui sont éditées par le gouvernement, eh bien, les parts sociales ne peuvent pas prendre de valeur en tant que telles. Par contre, le nombre de parts sociales qu'on détient peut augmenter, et de différentes façons. Et ça peut être, on peut, bien sûr, par du service rendu, gagner des parts sociales. On peut aussi, en échange de services, ou d'ailleurs, dans certaines SIC, une partie de salaire est transformée en part sociale. C'est une manière de payer moins de charges sur les salaires. D'accord? Donc, on Enfin, peut acquérir des parts en les achetant ou en oui, travaillant ou en pour travaillant. la SIC. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça aussi, Merci. c'est des manières, des outils qui sont extrêmement avantageux parce que en faisant un échange en part sociale, forcément, on évite complètement tout ce qui est taxes et prélèvements. Voilà. Une autre question, juste pour bien comprendre. Les personnes qui souhaitent vivre, donc louer un Oui, appartement, par exemple, sur le site, le loyer, il est transformé à 100% en part sociale. Il y a pas- une partie, comment ça alors marche? pas complètement, ouais, pas complètement, parce qu'en fait, si une personne est locataire, c'est que quelqu'un l'a financé. D'accord? C'est qu'il y a quelqu'un Oui. qui a mis l'argent pour construire et pour donner accès à ce projet-là. Donc, dans le loyer, il y a une partie de remboursement ou de paiement d'intérêt, puisque, en fait, soit c'est des titres participatifs sur lesquels on paye des intérêts, qui vont Oui. de 3,5 à 4,5% par an. D'accord? Donc, une partie des loyers servent à payer ces intérêts. D'accord? Et ceux qui ont par contre acheté un nombre de parts sociales bien supérieur au nombre de ce qu'ils vont pouvoir utiliser pour leur espace privatif et qu'ils les ont mis au service du collectif pour pouvoir avoir plus d'espace disponible, eh bien ces loyers, une partie de ces loyers vont venir rembourser en fait les parts sociales qui ont été mises. Si les personnes qui ont mis les parts sociales le demandent, parce que ce n'est pas obligé qu'ils le demandent, d'accord? Qu'ils demandent le remboursement. Ils peuvent très bien dire, je garde ces parts sociales, elles sont là, elles m'appartiennent, mais par contre, de toute façon, à un moment donné, elles vont être automatiquement remboursées puisque les locataires, eux, par le loyer, ils rachètent ces parts sociales. Donc, au bout d'un certain moment, au bout d'un certain nombre de montants de mois de loyer, ils auront fini par rembourser la totalité des parts sociales correspondant aux biens qu'ils utilisent. Donc oui, à un moment donné, elles seront remboursées. Les gens qui les ont, qui les ont avancées, ils pourront très bien les garder en part sociale ou on peut les mettre en compte courant d'associés. Ces comptes courants d'associés qui permettent, l'avantage du compte courant d'associé, ça permet de garder l'argent plus liquide qu'en part sociale. Okay, parce que dans les comptes courants d'associés, sur simple demande, au bout de 3 semaines, 3 mois, je ne sais plus si c'est 3 semaines ou 3 mois, on peut récupérer l'argent qu'on a dans un compte courant associé. Donc, le fait de le transformer en compte courant associé, ça permet de le rendre plus disponible si on en a besoin. Voilà. Donc, on peut utiliser ces différents instruments, c'est-à-dire la part sociale, le compte courant associé, le titre participatif, c'est les outils qui nous permettent, nous, d'aller chercher les fonds, qui nous permettent ensuite d'acheter les terrains et puis de financer les travaux et d'aménager les différents espaces. Voilà. Et les 3 outils qu'on a. Et c'est avec ces 3 outils-là, eh bien, qu'on se développe. Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va travailler pour aller chercher des partenaires, même s'ils ne vont pas devenir immédiatement des futurs habitants d'un projet Adomus, ils vont pouvoir nous aider également à le financer et en même temps les avantages qu'ils vont en avoir. Bien sûr, parce qu'il y a toujours un avantage, bien sûr, et ces avantages se négocient. Alors, bon, je vais continuer. J'espère que j'ai personne dans la salle d'attente. Non, je ne pense pas. C'est bon. Il y a une personne qui a disparu. Qui c'est qui a disparu? On était 5. Aurélie, Jean-Marc, Joël, Maria. Ah oui, c'est notre personne du Pays Basque. Ouais, Jean. C'est Maritsou qui est partie. Ouais. Bon, très bien. Alors,
je vais continuer le partage d'écran pour la suite du PowerPoint. Partager ici. Très bien. Est-ce que c'est bon? Vous voyez la mission? C'est bon pour vous? Oui. Très On bien. voit le mot mission, mais on ne voit pas la mission. Non, voilà, c'est ça, elle va arriver. Donc voilà, donc c'est grâce à une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la construction, de la rénovation écologique. Moi, j'ai travaillé au Québec et puis en France dans la gestion de patrimoine également. Donc, notre mission d'Adomus du TPCS, c'est de promouvoir des projets d'habitat respectueux des humains et de l'environnement. Ça, c'est la première étape. Ensuite, dans la conjoncture, de la conception, excusez-moi, à la réalisation, la qualité et la simplicité sont les maîtres mots des projets Adomus, puisque en fait, on fait des projets, je dirais, efficaces et de confort, de bon confort, mais assez minimalistes, d'accord? On va pas trop dans les floritures esthétiques, on ne travaille pas trop ça. On essaye de faire en sorte que ce soit agréable, que ce soit confortable à vivre, mais on essaye de faire les choses le plus économique possible. Vous me comprenez bien, d'accord? Ensuite, ce qui découle de cette vision et de cette manière de faire, c'est d'abord qu'on privilégie le confort, qu'il y a une esthétique qui est agréable, remarquable, un coût d'entretien et de maintenance qui est réduit. C'est pour cela donc on fait attention véritablement comment on structure nos agencements et comment on fait nos aménagements. Et cela permet donc d'obtenir une pérennité, un maintien de la valeur du foncier et du bâti à son plus haut niveau, car cette valeur est entièrement décorrélée des fluctuations des marchés immobiliers et financiers, puisqu'on est autonome et qu'on ne dépend plus du marché de l'économie de l'immobilier. Donc, notre autonomie financière permet de garantir cela. C'est pour ça que c'est ça qui nous préoccupe le plus, c'est d'être autonome financièrement. Alors, d'habitat participatif, d'où je pense que les personnes qui sont là à la formation, vous avez déjà une idée de ce que c'est que l'habitat participatif. Mais l'habitat participatif, donc, ça permet à des groupes de citoyens de concevoir, de créer et de gérer leur habitat collectivement en combinant des espaces privatifs communs de manière à mieux répondre à leurs besoins et en cohérence avec leurs moyens et leurs aspirations. Donc, vivre en habitat participatif, c'est choisir d'habiter autrement avec ses voisins, d'avoir des accords sur des valeurs, sur des aspirations communes, et en particulier donc, en matière de vie sociale, d'écologie, dans un esprit de partage et de solidarité. Il est certain que dans un projet d'habitat participatif, souvent les personnes qui vont dans cette démarche-là ont une conscience des problèmes de l'environnement et de l'écologie. D'accord ? Donc, ce mode de production de l'habitat est ouvert à toute personne, à tous, de tout âge, de tout niveau, de toute ressource, de tout milieu social et de toute activité. Alors, nous allons voir maintenant l'aspect statistique de la demande dans ce marché-là. Il est en très, très, très forte croissance actuellement, vous vous en doutez. Et donc, il y a un travail important à faire et je me suis rendu compte par les visites que j'ai faites dans différents écolieux que la manière dont sont organisés le développement de ces écolieux aujourd'hui, eh bien, ça prend énormément de temps pour rendre un écolieu viable. Parce qu'on part actuellement de la formation de groupes, c'est-à-dire ce sont des groupes, des gens qui se réunissent entre eux, qui ont l'idée de créer un écolieu et qui, une fois qu'ils se sont regroupés ensemble et ils sont d'accord sur les valeurs et ils ont créé leur charte, ce qui prend des fois déjà des mois, voire même des années à trouver la cohésion du groupe. À partir de là, ils vont commencer à chercher le lieu, ça prend encore du temps, trouver les constructeurs, les partenaires, ou faire de l'autoconstruction, ou réhabiliter un lieu qu'ils ont trouvé. Et au final, une fois que tout ça sera géré et mis bout à bout, eh bien, il se sera passé en moyenne, entre 8 et 12, 15 ans. J'ai relevé un article sur la presse il y a quelques jours où les gens étaient fiers d'annoncer qu'ils avaient, je vais admettre Marie-Sou qui avait
Ils étaient fiers d'annoncer qu'ils venaient de mettre la première pierre à leur futur habitat et que c'était les efforts faits au bout de 15 ans, quoi. Au bout de 15 ans, ils mettaient la première pierre à la construction de l'habitat partagé. Donc là, aujourd'hui, dans la situation économique dans laquelle on n'a pas 15 ans devant nous pour faire des projets d'habitat écolieu, parce que dans 15 ans, d'ici 15 ans, la situation économique et sociale va vraiment se dégrader et il va falloir trouver des solutions plus rapides. Donc c'est pour ça qu'Adomuse est parti d'une autre manière, dans une autre dynamique. On s'est dit, on va trouver, et cette dynamique-là, elle est venue d'une réflexion que j'ai eue avec Fabien Morel, qui est le PDG de la SIC Aticora, le président de la SIC Aticora, qui est sur la Mure, développent des projets d'habitat participatif, d'habitat partagé. Ils en sont à leur 100e logement de construit. Au départ, c'était les fabricants de blocs de chambres pour la construction, Chambry Bloc, okay, et ils sont devenus Aticora parce qu'ils se sont mis à utiliser leurs blocs de chambres pour construire de l'habitat. Et il y a eu de plus en plus de demandes. Et actuellement, sur la région de la Mure, là-bas, il a les carnets pleins pour construire tous les projets de développement qui sont demandés sur cette région. Donc avec lui, j'ai discuté avec lui et c'est lui qui m'a dit il faut d'abord construire le lieu et ensuite les gens ils vont se l'approprier et une fois qu'ils seront dedans, ben, ils vont trouver leur espace et le gérer au mieux en fonction de leurs besoins. Il dit et ça va beaucoup plus vite que d'attendre que les groupes se forment et puissent ensuite trouver le site et le lieu dans lequel ils vont s'installer. Donc j'étais bien d'accord avec lui là-dessus parce que ayant fait de la promotion immobilière, je sais également qu'est-ce que ça prend comme délai, comme temps pour réaliser un projet de promotion immobilière. Ça prend entre, mettons, au plus rapide 24 mois, au plus long 36 mois, tu vois. Donc, entre le moment où on achète le terrain et le moment où les gens peuvent habiter dedans, c'est les délais qui se font. Et donc, dans le projet de l'habitat partagé, c'est exactement la même chose. On part sur un projet, là par exemple, entre Pierre, on a un projet un projet qui peut être rentabilisé immédiatement dans les 3-4 mois qui suivent l'acquisition du lieu, parce qu'il y a déjà des activités qui étaient déjà des équipements et des activités qui peuvent se faire de suite. Mais ce n'est pas le cas de tous les projets, hein. Là, on a la chance d'avoir un projet qui va être rentable très, très vite. Mais, et ensuite, quand on aura aménagé tout l'espace, ça va nous prendre 1 an et demi, quoi. Donc, le projet entre Pierre, il faut compter 1 an et demi pour que véritablement il tourne pleinement à son plein potentiel. Voilà. Et l'ensemble des projets que je retrouve aujourd'hui, que je sélectionne, c'est à peu près ces délais-là. On est entre 1 an et demi, 2 ans avant que le projet soit complètement indépendant, autonome et fonctionne correctement. Donc, c'est quand même assez rapide. On est dans la rapidité d'une promotion immobilière très classique. Et c'est ça l'avantage d'Adomuse, c'est qu'on va pouvoir lancer plusieurs projets en même temps, d'abord, puisque dans cette démarche, ça permet de lancer plusieurs projets en même temps, puisque nous, on a notre rôle, c'est un rôle de bureau d'études, de conseil, d'assistance. On assiste les porteurs de projets et les gens qui sont intéressés pour aller dans les projets au niveau juridique, au niveau conception, avec l'architecte, qui est Oussama Eskid, qui est notre architecte. On a donc des personnes également au niveau financier qui peuvent nous apporter leur secours. On a donc Anouk Durieux, qui est une CIF et qui permet donc également de conseiller au mieux les gens sur l'utilisation de leur patrimoine financier pour pouvoir l'investir dans les projets Adomuse. Donc, on a vraiment tout un tas de professionnels autour de nous qui permettent de sécuriser la démarche pour tous les utilisateurs, donc quels qu'ils soient, d'accord, que ce soit des futurs bénéficiaires, habitants simplement, des futures personnes qui vont chercher un nouveau lieu professionnel pour exercer leur activité professionnelle, pour faire leur activité professionnelle. Et soit, bien sûr, les investisseurs. C'est des gens qui vont nous supporter en tant qu'investisseurs. Donc, c'est ça notre avantage à Adomuse, c'est de pouvoir offrir ces prestations et ce service d'une manière globale. Donc, aujourd'hui, le marché concernant l'habitat partagé, ça, c'est des informations qui datent de 2019 ou de 2020. D'accord? Donc, 900 projets recensés, 576 en 2018, bon, c'est ça, 2018-2019, soit 9000 logements. La proportion de chaque état d'avancement est stable, beaucoup de projets non inscrits en réflexion initiale. Ça veut dire que là, sur la carte de France du site de la Fédération nationale de l'habitat participatif, vous avez à peu près, aujourd'hui, à peu près 1000 à 1200 à peu près projets qui sont inscrits sur ce site-là.
ça veut dire que ça représente que peut-être 10 ou 20% des personnes qui ont envie ou l'idée d'aller dans un projet d'habitat participatif. Donc, le potentiel est vraiment très important. Donc, voilà, 2900 logements ont été livrés, cumulés depuis 2009 à 2020, enfin 2020-2021, 2019, à 2019, voilà. Donc, une croissance moyenne de 18% par an depuis 2009, environ 300 logements par an ces dernières années. Et ça ne fait que s'accentuer. Voilà. Donc, le potentiel de trouver des partenaires et de trouver des habitants, de trouver des personnes qui sont intéressées par ces projets-là, elle est gigantesque. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé qu'à travers Adomus, on pouvait créer une activité de partenariat professionnel de référenceurs, c'est-à-dire d'apporteurs d'affaires, qui permettent d'avoir une activité intéressante, parce qu'on promouvoit bien sûr des projets qui ont des valeurs et qui sont intéressants, et qui en même temps permettent à ces gens-là qui vont pouvoir se mettre complètement dans la promotion des projets Adomus, d'en tirer des ressources et un revenu qui leur permettent de vivre correctement. Et on va le voir. Bien, donc sur la base de l'évolution actuelle, si on se projette en 2030, voilà, 15 000 logements et 2 400 logements par an, c'est ça, soit 8% de la production de logements en France. 0,8%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même par rapport à la production de logements globale. Mais pour nous, à l'échelon où on en est, à Domus, là, ça nous laisse une marge de progression qui est quand même largement conséquente. Donc, Domus va pouvoir développer son projet, développer son business model et vraiment connaître une expansion assez significative. Donc, nous vous conseillons et nous vous invitons à participer à notre évolution et à nous suivre dans notre développement. Donc, si on regarde la localisation des projets, il y en a, c'est moitié-moitié entre l'urbain et le rural, ok, 48% dans le rural et 43% dans l'urbain. Nous, on s'est spécialisé principalement dans le rural. Pourquoi? On spécialise dans le rural parce que nos projets ont une visée d'autonomie. Autonomie ne veut pas dire autarcie, attention. Hein, l'autonomie, ça veut dire que justement, on produit nos ressources, on est capable dans chaque projet d'avoir des activités qui nous permettent d'avoir des ressources avec justement des échanges avec le monde extérieur. Donc, faire des activités artisanales, de transformation, des activités également agricoles, de production et de produire, de faire des AMAP, par exemple, donc vendre des paniers, tout ça, ainsi de suite. Donc, d'avoir vraiment un échange économique avec le monde extérieur. C'est très important. Donc, en zone rurale, en zone urbaine, la croissance la plus importante en zone rurale est dans les centres-bourgs. Donc, c'est dans les zones rurales que la croissance est la plus forte actuellement. Donc, le concept d'Adomus, offrir l'accès à l'habitation économique à chaque famille sans passer par le crédit bancaire. C'est par justement le fait qu'on va initier cette mutualisation des fonds, okay, et par le fait que les gens vont pouvoir s'inscrire dans des abonnements d'achat de parts sociales, qu'on va pouvoir leur permettre d'accéder à de l'espace privatif sans passer par du crédit bancaire. De ne pas s'endetter pour pouvoir vivre dans les projets Adomus, puisque ça n'a pas de bon sens si on veut trouver une solution à la crise actuelle de l'endettement. On ne va pas demander aux gens d'aller s'endetter auprès des banques pour venir financer leur espace privatif. Ceci dit, on le conseille de ne pas le faire. Maintenant, s'il y en a qui, dans certains cas, au cas par cas, peut-être ça se justifiera. Là, il faudra voir avec nos conseillers financiers pour savoir si cette solution elle a vraiment une valeur, elle est intéressante. Ensuite, l'offre d'Adomus, c'est une troisième voie pour l'habitant, c'est-à-dire, comme je vous ai déjà expliqué, cette voie, c'est la voie du droit d'usage par rapport au droit de propriété. Donc, la propriété d'usage, c'est le modèle qui permet, quel que soit son apport personnel, l'apport que l'habitant fait, quel que soit son apport, il a la possibilité d'acquérir le droit d'usage tout en épargnant tout ou partie de ses loyers. Voilà, donc soit on le finance au global et on n'a plus rien à payer en loyer pendant tout le reste qu'on utilise ce droit d'usage, soit on n'a pas la totalité des fonds pour pouvoir le financer. À ce moment-là, on devient locataire avec un apport minimum de 1 500 €, c'est l'apport minimum qu'il faut mettre pour pouvoir devenir locataire chez Adomus, donc 15 parts sociales. Et
à partir de là, on a un loyer qui nous permet ensuite tous les mois d'acheter des parts sociales qui, au final, se transformeront en droit d'usage global de l'espace qu'on utilise. Donc, chaque mois, de l'argent est épargné sous forme de parts sociales pour faire face aux aléas de la vie, préparer un projet, investir, se rassurer ou transmettre à ses enfants. Donc, là aussi, la part de parts sociales cumulées, le nombre de parts sociales qu'on détient, s'il arrive quoi que ce soit, un problème, ou si les gens divorcent, par exemple, ou s'il y a un décès, eh bien, ces parts sociales reviennent aux ayants droit, bien entendu. D'accord? C'est un patrimoine qui revient aux ayants droit. Les ayants droit n'auront pas forcément la possibilité de s'installer dans un espace privatif d'une personne qui l'a laissé. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'il soit accepté par le collectif et qu'il corresponde à la charte du lieu dans lequel il cité. L'espace était réservé. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire, en fait, ce n'est pas directement conséquent que, parce qu'on hérite des parts sociales d'une personne, on peut utiliser son espace. Il faut bien le comprendre. Pardon, j'ai une question. Oui, Désolée, j'ai été obligée de couper, j'ai un problème avec le casque. oui, c'est correct. Donc dans ce cas-là, donc les héritiers, ils héritent de X parts sociales. Oui, Et donc, s'ils ne peuvent pas intégrer le lieu, on leur rembourse la valeur des parts sociales à la oui, valeur acquise ou oui. alors avec un intérêt. Et de Ah non, combien? non, non, c'est la valeur du part social à la valeur de ce qu'elles ont, quoi. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Donc, s'ils ont acheté des parts sociales pour 100 euros chacune, on va leur rembourser pour 100 euros Mm. chacune, même si ça Ouais, fait 20 ans que l'argent a été… ouais, ouais, mais de toute façon, elles vaudront toujours 100 euros, les parts sociales. Mais pardon, il pourra peut-être y en avoir plus qu'il y en avait au départ. D'accord, oui. C'est ça. La valeur nominative des parts sociales ne prend pas de valeur, mais par contre, c'est le nombre de parts sociales détenues par chacun des habitants qui peut Je évoluer. reformule, si à la base ils avaient acheté 100 parts et qu'au Mm. moment du décès il y en a 200, on leur Voilà, remboursera 200. Ok, 200 parts sociales, c'est ça. ok, j'ai compris, merci. Voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Parce que c'est vrai, c'est des problèmes, souvent, c'est des questions souvent qui reviennent. Donc, c'est clair. Donc, dans les services services locaux, c'est-à-dire avoir accès à des services de proximité, acheter ses légumes ensemble, en commun, prendre des cours de danse, des musiques, juste dans le cadre collectif du lieu, avoir des expositions, aller boire un café s'il y a des fois un bistrot, prendre, voilà, tout cet espace de vie collective, c'est ça qui rend agréable la vie dans des projets d'habitat participatif. Et aussi au niveau de la maintenance. Le coût de maintenance de l'ensemble des logements est beaucoup plus économique que si on a la maintenance d'une seule maison ou d'un seul appartement soi-même. Donc, ça permet aussi d'avoir de meilleurs équipements et aussi de mutualiser les frais de travaux qui permettent de garder la valeur sur le marché des projets, du bâti et du foncier. Donc, les sources d'énergie, alors pour répondre aux besoins, bien sûr, des habitants de chaque site, on développe des solutions d'autonomie aussi au niveau énergétique. Voilà. Donc, les loyers comprennent l'investissement dans un moyen de production d'énergie locale, non fossile, cogénération, microcentrales. Donc, tout ça, c'est compris également. Les frais d'aménagement et d'installation sont compris dans le loyer, puisque ça fait partie en fait des coûts globaux de l'aménagement du projet. Voilà. Ensuite, le loyer comprend l'investissement dans un réseau de chaleur, biomasse, les hameaux de taille suffisante et sa maintenance dans le temps. Voilà. Alors, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que l'utilisation, s'il y a par exemple, on utilise du gaz ou de la biomasse et qu'il y a des coûts d'utilisation des matières premières qui sont utilisées pour servir de chauffage, eh bien ça, c'est partagé par le nombre d'utilisateurs, bien sûr. Et c'est des frais annexes. Donc, du droit de propriété au d'usage, désolidariser l'épargne du bâti, vous avez bien compris, en désolidarisant le capital du bâti, Adomus propose donc une alternative qui conjugue la sécurité de l'épargne, simplicité et mobilité pour l'habitant, parce que même quel que soit le lieu où on est,
sociétaire, eh bien, on peut très bien aller passer du temps ailleurs ou également aller s'installer dans un autre projet si un autre projet nous intéresse, sans forcément changer notre structure financière à la base d'Adomuse. Donc, ce statut prend naissance dans l'idée qu'il est possible d'acquérir la valeur d'un logement sans qu'il en soit nécessaire de le posséder directement. Et il devient alors possible d'épargner, de se constituer un patrimoine tout en préservant sa mobilité. Ce nouveau statut favorise l'utilisation plutôt que la possession et l'épargne plutôt que la dette. Donc, devenir sociétaire de la SIC Adomuse en achetant une part sociale à 100 €, c'est la première chose à faire, c'est la première démarche à faire pour devenir sociétaire. On choisit un projet auquel on dépose une demande d'habitat. Ensuite, une fois que la candidature est acceptée, on dépose un compte courant d'associé, un dépôt initial de 1 500 € correspondant à 15 parts sociales. On le met d'abord en compte courant d'associé, on fait les analyses, tout ça. Quand c'est décidé, quand le bail, enfin, il n'y a pas de bail, mais en fait, quand le contrat d'utilisation et de jouissance est signé, à ce moment-là, ce 1 500 € va se transformer en 15 parts sociales. Ensuite, on complète le contrat d'habitation lié au type d'habitat choisi. On effectue les dépôts en parts sociales correspondant à la valeur de l'habitat choisi si on veut les financer en totalité. Voilà. Donc, en devenant associé, nous devenons partenaires des moyens et des outils de production, un droit d'usage privatif, les habitats et des locaux construits, la part d'associé est à 100 € et les bénéfices de la SIC sont impartageables. Ils y reviennent directement dans les réserves de la SIC, dans le capital, et permet à la SIC de développer de nouveaux projets et de financer de nouveaux projets donc dans d'autres lieux ou dans d'autres régions. Donc, chaque SIC, en fait, vous allez voir quand chaque SIC va devenir autonome également et qu'elle produit des richesses, tout ça, ces bénéfices vont pouvoir servir aussi à soutenir le développement de nouveaux projets qui démarrent, par exemple. Voilà. Il va y avoir vraiment un cercle vertueux d'accompagnement, d'économie circulaire qui va permettre justement plus d'aisance et plus de facilité à développer des lieux et à créer de la richesse et produire des activités qui bénéficient à tout le monde, quoi. Voilà. Donc, le financement hors du système bancaire, c'est notre but, c'est ce vers quoi nous souhaitons aller. Il est certain que peut-être dans les premiers projets, on va devoir faire appel au concours de banque pour des périodes relativement courtes. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'Entrepierre. Actuellement, Entrepierre, là, pour acheter le bien, on a jusqu'au mois d'octobre. Okay, la propriétaire nous a fixé un deadline à ce niveau-là. Et donc, il nous faut réunir 1 million d'euros. Donc, bien sûr, 1 million d'euros, ça peut paraître beaucoup, mais de notre côté, ça peut être relativement rapide, puisqu'il suffit qu'il y ait 10 personnes qui mettent 100 000 € pour qu'on ait notre 1 million d'euros. Donc, c'est relatif, hein. Mais mettons que on n'est que 200 000 € d'ici le mois de juillet-août, fin juillet, début août, c'est ce que je me suis donné comme objectif. À ce moment-là, je vais aller voir, j'ai déjà été voir une banque qui nous a proposé qu'avec 200 000 € de fonds propres, elle pourrait donc nous faire un crédit in fine sur 7 ans pour payer le solde, et on a 7 ans pour le compléter. Et on ne va payer pendant ces 7 ans uniquement que les intérêts d'emprunt, ce qui sera relativement supportable, ce ne sera pas beaucoup, et il faudra, au bout de 7 ans, bien sûr, payer le solde en une seule fois. Voilà. Donc, c'est ces outils-là qu'on va utiliser sur des périodes courtes avec les banques au début. Mais après, au fur et à mesure qu'on va avoir de plus en plus de participants qui vont nous aider à construire nos fonds propres et d'augmenter notre capital, eh bien, on n'aura plus besoin d'avoir accès à ces outils-là et on s'épargnera les intérêts bancaires et on pourra, comme ça, être en mesure de pouvoir financer l'achat des biens, même bien avant que les groupes se forment. C'est ça l'objectif et c'est pour ça que je fais cette formation aujourd'hui pour vous donner les moyens d'aller chercher ces capitaux qu'on a besoin pour on va agir comme une foncière, en fait. Voilà, de la même manière, et pour pouvoir acheter des terrains et des projets à réhabiliter. Donc, comment on accompagne les projets? Création et organisation d'un groupe d'habitants, ça c'est qu'une fois qu'on a trouvé le lieu, on travaille avec les habitants à la co-conception et à la co-construction avec les architectes des projets, avec Adomuse. On a fait ça le week-end dernier à Entrepierre avec un premier groupe de futurs habitants, de gens intéressés.
Ils ont travaillé sur les plans, on les a fait travailler, aller dans le site pour qu'ils imaginent comment concevoir les espaces et faire les différents plans des différents appartements dans le projet. Donc, c'est de cette façon-là qu'on travaille. Et ensuite, on va discuter avec les pouvoirs publics pour obtenir le maximum d'autorisation pour faire les projets que l'on souhaite faire et également avoir leur soutien si c'est nécessaire. Alors bien sûr, les soutiens des pouvoirs publics, on les accepte dans la mesure où ils ne nous contraignent pas, bien sûr, à des obligations qui ne correspondent pas à nos valeurs. Là-dessus, on va être très vigilant également. Ensuite, il y a un suivi des étapes des constructions. Quand il y a des constructions à mener ou des transformations, on se fait un suivi avec des professionnels sur les chantiers. On installe techniquement tout ce qui est nécessaire pour justement rendre le projet viable et économiquement supportable dès son ouverture. Et on prévoit tous les aménagements et structures paysagers, permaculture, tout ça, avec des professionnels pour permettre d'avoir un site qui est viable dès son ouverture, dès que tous les habitants y habitent dedans et que ça soit fonctionnel et que ça permet aux gens de vivre sans être obligés de se sentir, de vivre en permanence pendant plusieurs années dans un lieu qui est toujours en chantier. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut que quand les gens arrivent et qu'ils s'installent et que le bien est terminé, bien, on y vit confortablement, que tout est en route, que tout fonctionne bien et que le site vit ce qu'il a à vivre, naturellement. Donc, les outils pour participer, je vous en ai parlé tout à l'heure, les parts sociales en capital, les apports en compte courant, les titres participatifs, les dons en nature en font partie, puisque de toute façon, on a déjà aussi dans les partenaires, sur certains sites, des dons de terrain, c'est-à-dire des propriétaires qui nous échangent leur terrain contre des parts sociales. D'accord? Donc ça, c'est très avantageux. Et il y a aussi la possibilité de faire des dons de matériel. Par exemple, si vous avez un camping-car, par exemple, et que vous dites, bon, moi, ce camping-car, ça serait bien que je ne l'utilise pas tout seul et qu'il puisse servir à d'autres, eh bien, vous décidez de l'apporter en valeur dans la SIC, vous transformez la valeur de votre camping-car en part sociale et puis il profitera comme ça à tout le monde. Donc, voilà, donc ça c'est possible. Et il va y avoir aussi des échanges dans ce qu'on appelle la partie de ce que les gens vont donner comme temps au fonctionnement de la SIC. Donc, des gens qui vont y participer, donner leur temps pour que la SIC se développe. Eh bien, ces échanges vont être calculés avec une valeur qui s'appelle le VILA, en fait, qui est basée sur le principe des SEL, vous savez, des services d'échange locaux. C'est basé en fait sur la minute, puisque c'est des échanges de temps, d'accord? Donc, c'est le temps qu'on passe sur place à participer. Et donc, une minute vaut un villa, voilà. Et à partir de là, on comptabilise le nombre de villas cumulées, et ce nombre de villas est transformé ensuite en part sociale pour équilibrer, bien sûr, la valeur du temps que les gens ont donné dans l'activité de la SIC. Voilà. Donc ça, c'est cette petite monnaie interne qui s'appelle le VILA, qui est la monnaie interne d'échange dans l'intérieur du groupe Adobus, en fait. Voilà. Ensuite, bon, le développement, on va en parler, on va rentrer là-dedans, stimulé par la recommandation. Chaque nouveau sociétaire est parrainé par un sociétaire actif. Donc déjà, pour devenir sociétaire dans la SIC Adobus, il faut déjà être parrainé par un sociétaire. Donc, un intéressement progressif est offert en fonction des volumes des capitaux qui sont générés pour la SIC par chacun des sociétaires actifs. Donc, pour devenir un sociétaire conseiller, il faut faire la demande. Tous les gens qui sont sociétaires de la SIC, qui détiennent des parts sociales, ne sont pas habilités tous à faire la promotion de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, il faut faire la demande, il faut suivre la formation, et une fois qu'on a fait la formation et qu'on a montré qu'on a les capacités de pouvoir parler de la SIC d'une manière convenable, à partir de là, vous pouvez signer votre contrat de conseiller, et ce contrat de conseiller, il a la valeur d'un contrat de prestataire, comme n'importe quel prestataire de service. Donc, le programme participatif, 2 axes de développement, ça va être le référencement direct, c'est-à-dire que vous allez référer des personnes qui vont soit prendre des parts sociales, soit s'abonner à un programme de parts sociales, soit également acheter des titres participatifs, c'est nécessaire pour des capitaux supérieurs à 10 000 €, par exemple. Ça, ce sont des titres participatifs ou des apports en compte courant associé aussi. Voilà. Mais ça sera géré avec le partenariat de notre conseil financier, notre conseiller financier.
Ensuite, le développement du groupe. Vous allez, par ce biais-là, développer des équipes, des groupes. Dans ces groupes-là, il y a des gens qui vont se contenter simplement de se mettre sur un plan d'épargne ou d'acheter des parts sociales et qui ne seront pas intéressés forcément à faire la promotion du projet Adomus. Donc, là. Et par contre, il y en a d'autres qui vont, oui, ça les intéressera de faire de la promotion du projet Adomus. Ils font partie de votre équipe, de votre groupe, que ce soit des gens qui développent le projet ou qui ne le développent pas, ils font toujours partie de votre équipe parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent décider de devenir un promoteur et se lancer et signer leur contrat de distributeur et de le faire. Donc, tout le monde fait partie de votre groupe et c'est ensuite en fonction des volumes d'apports qui sont faits à la SIC Adomus par votre groupe que vous allez aussi générer des ressources et des revenus. Voilà. Donc, je vais faire une pause ici. Pour l'instant, on va voir si vous avez des questions, si vous voulez vous-même, par exemple, ça fait quand même, on a démarré à 14 h, il est 15 h 20, ça fait 1 h 30 qu'on est en échange. Est-ce que vous avez besoin de prendre une pause, boire un coup, prendre un petit repos, ainsi de suite? Est-ce que ça va pour vous ou est-ce qu'on continue? Pour moi, ça va, merci. Ça va pour vous, Aurélie, ça va Ça bien? va, ça va. Moi Bon. aussi, parfait. Bon, on a perdu Jean-Luc, je pense. Oui, il a dit qu'il avait rendez-vous. Ah, il avait un rendez-vous. D'accord, il l'a dit. Je ne l'ai pas entendu. Très bien. Bon, très bien. De C'est toute dans le façon, chat. ouais, désolé, je dois partir à 15 h 10. Je regarde la suite avec le replay. Bon, mais c'est parfait. Bon, tout va bien alors. Sinon, si vous voulez prendre 5 minutes pour aller vous rafraîchir ou prendre comme. Sinon, je continue. D'accord? On est dans le truc. Je continue. Très bien. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? L'idée, c'est que tout soit clair pour vous. Vous avez des questions, je suis toujours là pour vous les éclaircir si vous avez encore des interrogations par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Tout va bien. Maria dit non, tout va bien. Moi, j'ai une question. C'était pas très clair sur, par exemple, les dons en nature. Oui, Comment on fait c'est sans passer par un acte notarié? alors, ça dépend du montant, en fait. C'est sûr que, par exemple, pour un échange de terrain, on passe par un acte notarié. Oui. Pour l'échange d'un véhicule, c'est pas la peine. On peut passer on pourrait passer par un commissaire aux comptes, en fait. OK? Mais tout dépend de la valeur. OK? Si on est sur des valeurs inférieures à 10 000 euros, je pense que ça peut se faire sans passer par. On peut se faire l'échange uniquement par un échange de contrat qui est écrit, et puis de pair à pair, ça se passe comme ça. On n'a pas besoin. Ça dépend des montants, en fait. Tout dépend du montant. Mais tout ce qui est en dessous de 10 000 euros, en fait, ça s'échange comme ça. On donne la valeur, OK, on fait l'échange. De toute façon, il y a un échange de carte grise, par exemple, pour les véhicules. Il y a un échange de carte grise qui est fait automatiquement, donc il y a des traces là-dessus et on doit mettre la valeur de l'échange. On donne la valeur et à l'interne, ensuite, on transforme cette valeur en part sociale. Voilà, c'est comme ça. Ok. Mais pour tout ce qui est ensuite d'origine foncière, si c'est des bâtiments, si c'est du terrain, forcément, là, on passe par le notaire pour valider l'échange. Mhm. D'accord. Très bien, puisqu'on change Merci. de. C'est un changement de propriété. C'est un changement de propriété Mhm. foncière. Obligé de passer par un notaire. Bon, donc je continue sur la suite, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet concernant le programme de développement. Partage. Alors oui, maintenant, je vais vous parler en fait, des projets, okay, des projets que nous avons actuellement, des 4 projets que nous avons. D'accord? Est-ce que vous les avez vus, vous les connaissez? Est-ce que vous avez déjà été sur le site voir quels étaient ces types de projets ou est-ce que vous avez besoin que je vous présente ces 4 projets? Parce qu'en fait, quand vous allez proposer à des gens de devenir sociétaires et de participer au développement d'Adomus, il faudra bien sûr parler des 4 projets initiaux. D'accord? Est-ce que vous voulez que je vous les présente ou vous voulez qu'on passe directement ensuite au plan de rémunération? Pour moi, directement. On passe directement? Ouais, d'accord, on y va. Très bien. Donc, je vais changer de PowerPoint. Je vais devoir changer de PowerPoint. Je vais vous demander quelques instants, le temps que je paramètre l'autre PowerPoint.
Alors, je m'excuse, je prends un peu de temps, mais on y arrive. On y arrive, on y arrive. Donc, partage. Est-ce que vous voyez le slide? Financement solidaire et partagé, c'est ça? Participation, Oui. tout le monde voit le Oui. slide. D'accord. Très bien. Donc, devenir acteur du développement d'Adomuse. La raison d'être d'Adomuse est de permettre l'accès à l'habitat participatif autonome, éco-énergétique et respectueux de l'environnement, on l'a déjà dit, par le développement d'une communauté partageant des objectifs, les valeurs et la déontologie de la SIC Adomuse, par la sélection de sites, propriétés et domaines permettant l'implantation et le développement de projets d'habitat participatif, par la formation, le suivi et l'accompagnement administratif et technique des futurs habitants. Donc c'est ça ce que propose Adomuse. L'activité de conseiller en habitat solidaire et participatif, c'est une activité qui est indépendante de conseil et de référencement pour les personnes motivées par l'habitat participatif écologique et éco-énergétique, par le financement solidaire, par les valeurs et la déontologie de la SIC Adomuse. Cette activité peut être exercée librement à plein temps ou en complément d'une autre activité ou de revenus. Première partie, comment on devient sociétaire? Nous pouvons participer librement au développement de la SIC Adomuse, du TPCF, en devenant sociétaire suite à la recommandation de notre sociétaire. Donc, ça s'appelle le marketing relationnel. Okay, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se développent avec ces principes-là. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de l'investissement immobilier et des produits financiers selon ces structures-là, avec un groupe toulousain, que peut-être que certains connaissent, qui a porté plusieurs noms. À l'époque, quand je travaillais avec lui dans les années 96, j'ai démarré en 96, c'était le groupe Conseil et Finances. Aujourd'hui, il s'appelle Finzel le groupe, il est toujours boulevard de l'Embouchure à Toulouse. Et c'est un développement par le bouche à oreille et par la recommandation. Voilà. Les nouveaux conseillers se cooptent par recommandation. Donc, j'ai travaillé pendant 30 ans dans ces structures-là et je n'ai fait simplement que réutiliser le plan avec lequel j'ai travaillé pendant ces 30 ans-là, et je l'applique à Adomuse, donc tout simplement. Alors, l'achat de parts sociales, minimum une part à 100 €. Ensuite, l'abonnement mensuel au plan d'épargne Adomuse à partir de 100 € par mois. L'achat de titres participatifs, minimum d'achat en titres participatifs, puisque c'est des investissements et des placements, c'est le minimum 10 titres participatifs, c'est-à-dire 1 000 €, d'accord? À partir de 1 000 €. C'est ça, donc, les outils, en fait, et les produits que vous aurez à proposer aux personnes que vous allez solliciter pour devenir supporteurs de l'activité d'Adomuse ou participer à Adomuse. Donc, deuxième étape, inscription à la formation. Donc, vous êtes inscrit à la formation de conseiller sur les principes de financement participatif, l'organisation de la SIC Adomuse et les méthodes de développement. C'est gratuit, ces formations sont gratuites. Elles se déroulent en visioconférence en plusieurs modules étalés dans le temps et vous permettent de vous adapter en fonction de votre emploi du temps. Une rencontre en présentiel sur une fin de semaine a lieu sur un projet qui est organisé. Normalement, on va essayer de se rencontrer une fois par mois, les gens qui sont inscrits dans le développement, comme ça, qui font l'activité d'apporteur. Donc, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration sur les sites, bien sûr, sont à la charge des sociétaires, puisque nous ne le prenons pas en charge pour l'instant. En grossissant, peut-être que ça viendra, sûrement ça viendra. Troisième étape, signature et engagement. Donc, c'est à la fin de la première session de formation, comme celle que vous venez de suivre, vous suivez aujourd'hui, vous serez invité à signer votre contrat de conseiller Adomuse. C'est libre, obligatoire. Vous prendrez rendez-vous avec le conseiller référent. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est moi, pour définir vos objectifs, signer votre engagement à respecter la charte et le code de déontologie de la SIC. Voilà comment on démarre comme conseiller de la SIC Adomuse. Donc,
Votre rôle, c'est d'apporter une information claire et détaillée sur les principes du financement solidaire et les avantages de la structure sociale de la SIC Adomus. C'est pour ça que vous devez quand même bien connaître le mécanisme de la structure de la SIC et les différents outils qui permettent à la SIC de se financer. Voilà, simplement. Ensuite, vous informez les nouveaux sociétaires des procédures d'adhésion, des différents moyens qu'il y aura d'adhérer à la SIC Adomus, et vous participez à l'animation de votre groupe, du groupe que vous allez développer, qui va se développer petit à petit. Vous serez amené à prendre le leadership pour faire les présentations qu'aujourd'hui je vous fais. Vous pourrez le faire ensuite en toute autonomie à travers votre groupe et vous n'aurez plus besoin de passer par moi et vous pourrez le développer tout seul, ou vous aurez trouvé quelqu'un dans votre groupe qui a suffisamment de leadership et qui pourra rendre autonome votre groupe pour son développement et faire ses présentations lui-même. Voilà. L'activité de conseiller de la SIC Adomus, c'est inviter dans un cadre relationnel proche, de préférence hors du réseau Internet, de nouveaux sociétaires à la SIC Adomus. Ensuite, organiser, animer des soirées ou des journées d'information, d'accord? Développer un groupe pour promouvoir les activités de la SIC Adomus dans votre région, dans le lieu dans lequel vous êtes, autour de vous. Ensuite, pour le statut, comment on exerce l'activité? Vous pouvez exercer cette activité librement d'activité conseillée sous des statuts d'auto-entrepreneur, VDI, c'est-à-dire vendeur à domicile indépendant, EURL, SARL, SAS. Voilà. Sachez que vous n'avez absolument pas besoin de vous déclarer tant que vous n'avez pas reçu vos premiers honoraires en numéraire, c'est-à-dire payés en cash. Donc, tant que les honoraires que vous percevez, vous décidez de les garder dans la SIC Adomus et de les transformer en compte courant d'associé ou en part sociale, vous n'avez aucune obligation d'être déclaré sur le plan fiscal. Sur le plan fiscal, d'accord? Vous n'avez aucune obligation d'être déclaré, puisque vous ne sortez pas ces revenus des comptes d'Adomus. Voilà. C'est le moment où vous sortirez l'argent des comptes d'Adomus, et Adomus aura besoin, pour vous payer, aura besoin d'une facture, que vous fassiez une facture à Adomus pour que cette facture soit payée. Et à partir de là, dans cette facture, s'impliqueront la TVA, les taxes, et ensuite votre fiscalité. Vous devrez le déclarer à vos impôts et vous paierez des impôts là-dessus. Donc, vous avez la possibilité de retarder le plus tard possible cette façon de faire. D'accord? Et suivant les montants que vous aurez accumulés dans votre compte de la SIC Adomus, on aura des conseils à l'interne d'Adomus pour vous donner la meilleure structure et la meilleure façon de pouvoir sortir cet argent, si vous en avez besoin pour vivre, pour vos besoins personnels, sans qu'il soit fortement fiscalisé. D'accord? On vous expliquera comment vous pourrez le faire sans passer par des structures qui vont vous permettre, qui vont vous absorber une grosse partie de cet argent-là uniquement par de la fiscalité. Je pense particulièrement au statut de auto-entrepreneur qui fait que dès que vous avez déclaré un montant de chiffre d'affaires, de facturation, 25%, 23 ou 24% immédiatement est payé et donné à l'URSSAF. Donc, ça fait mal, quoi. Donc, ça pique. Et donc, ce genre de choses, on peut l'éviter. Voilà. Donc, je vous le dis, tout simplement. Donc, la rémunération de conseiller de la SIC Adomus, programme participatif, 2 axes de développement, on l'a vu tout à l'heure, le référencement direct et le développement de groupe. Participation directe. Quand vous démarrez et que vous trouvez des personnes intéressées, à partir des premiers euros qui seront déposés sur le compte d'Adomus, vous allez toucher une commission de 1%. Donc 1% jusqu'à 30 000 euros. Et c'est par tranche de 30 000 euros que vont se rajouter des commissions. Vous allez le voir. Donc de 0 à 30 000, on touche 1%. Ensuite, de 60 à 31 000, on passe à 1,25%, puisque 0,25% se rajoute. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre une commission de 4%. D'accord? On monte ainsi 30 000, 60 000, 90 000, jusqu'à 270 000. Non, 360 000, pardon. 360 000. Et donc, au bout de 360 000 euros cumulés dans votre compte d'apport d'affaires, vous serez arrivé au statut de 4%. Vous serez animateur et vous serez 4%. Il faut savoir que ce chiffre d'affaires qui se cumule là,
il va se cumuler soit par des référencements perso, bien sûr, ou par le référencement d'autres personnes que vous avez mis dans votre groupe et qui constituent votre équipe. Donc, c'est l'ensemble de ces volumes-là qui se cumulent pour vous faire arriver aux différents niveaux de commissionnement. Donc, on va le voir par l'exemple. Donc, à partir de 360 000, vous êtes à 4%. Donc là, vous avez atteint le statut d'animateur, c'est-à-dire que vous êtes autonome pour animer vos équipes et animer le développement de votre groupe. Donc, on va voir un exemple. Si vous réalisez 50 000 de votre première référence, 50 000 €, okay, qui est la valeur à peu près d'un espace privatif pour un studio, hein, de 0 à 30 000, vous avez 1%, et ensuite, de 30 à 50 000, vous avez 1,5%. Ah, je fais une erreur. Il y a une petite erreur. Pas grave, je la corrigerai. C'est pas 1,5, c'est 1,25%. Mais voilà. Donc, vous avez une commission de 600 €. Ensuite, si vous faites la même vente, mais que vous êtes donc, si vous êtes votre deuxième vente, ben vous verrez que votre commission augmente puisque vous avez gravi des paliers supplémentaires et à ce moment-là, donc, vous allez toucher un montant supérieur pour le même montant de vente, ou je dirais d'apports qui ont été déposés dans les comptes d'Adomus, d'accord, d'achats de parts sociales qui ont été faits. Voilà. Donc ça, c'est progressif comme ça. Et cette progression va permettre également de faire du différentiel avec les nouvelles personnes que vous mettez dans votre équipe et qui se joignent à vous pour réaliser en fait ces volumes d'affaires. Mettons que vous avez parrainé Sophie. Sophie, elle a fait une référence à 30 000 € et que vous êtes déjà commissionné à 2%, pardon, à 2%, puisque vous avez fait 120 000, donc vous êtes à 2%. Eh bien, la participation de référence pour Sophie sera de 1%, puisqu'elle est à ses premiers 30 000 €. Et vous aurez le différentiel, c'est-à-dire la différence entre votre situation, 2 € et celle de Sophie. Donc, vous aurez 1% de la référence que Sophie a faite qui vont vous revenir. Voilà. Donc, vous toucherez à peu près tous les deux le même montant. Voilà. Et ça s'appelle donc les commissions de participation et d'animation. Ensuite, vous allez toucher des commissions pour animer votre groupe. Mettons que vous avez développé une équipe et dans cette équipe, à un moment donné, vous avez atteint les 4%, vous avez été jusqu'à 360 000 d'apports qui ont été faits par vous et votre équipe. Et vous avez Sophie, toujours là, qui elle aussi a fait des références et elle a également fait des références pour 360 000. Elle devient animatrice au taux de 4%. Donc, il n'y a plus de différentiel entre vous et Sophie. À ce moment-là, Adomus va vous reverser une commission de 0,5% de tout le volume d'affaires que Sophie fera avec son équipe, de tout son chiffre d'affaires global. Donc, elle va devenir autonome, elle va être indépendante, mais vous, régulièrement, donc sur tout le volume d'affaires que Sophie fera avec ses équipes, eh bien, vous aurez 0,5% sur son travail. Voilà, pour vous avoir récompensé de l'avoir formée et de l'avoir amené à devenir autonome. Ensuite, vous devenez animateur, vous avez développé des équipes, vous avez un nouvel animateur qui est Sophie, qui est dans votre groupe, vous êtes commissionné à 0,5% déjà parce que vous l'avez amené là, et vous allez avoir 0,5% qui va se rajouter au chiffre d'affaires de Sophie et de son équipe. Donc, ce qui fait que pour tout le premier niveau, toutes les personnes que vous aurez en premier niveau seront devenues animateurs, qui auront atteint le niveau de 4%, vous toucherez 1% de commission. 0,5% pour la commission de développement et 0,5% pour la commission d'animation de groupe. Ensuite, votre rémunération personnelle aura passé de 4% à 4,25%. Ce qui veut dire qu'aussi, vous allez avoir un peu plus de différentiel sur les nouvelles personnes dans votre groupe qui vont s'impliquer et qui vont développer les apports d'affaires qui vont permettre à Adomus de constituer plus de capitaux. Donc, vous montez en valeur de commissionnement sur vos références personnelles et sur le différentiel des nouveaux animateurs, enfin, des nouveaux conseillers. Et ça se développe comme ça sur 4 niveaux en largeur, 4 niveaux en profondeur. Donc, le deuxième groupe créé d'animateurs, vous allez être 4,5% sur vos commissions personnelles, sur le différentiel, comme un autre différentiel. Et là, vous allez percevoir sur le deuxième groupe, qui est initié par les premiers groupes, par le premier niveau d'animateur, 0,5%. Ensuite, vous allez trouver un troisième animateur en direct
Donc, ben, vous allez toujours toucher donc 1% sur tout l'équipe de ces animateurs-là et 4,75% sur quand vous serez atteint le 3e et 5% vous serez quand vous aurez atteint le 4e. Et vous toucherez sur le 3e niveau, dès que vous aurez la 3e groupe de faits, 0,5%, et au 4e, 0,5%, et vous serez à 5% sur vos ventes perso, et le différentiel aura changé. Quelqu'un qui démarre à ce moment-là, qui fait un premier rapport d'affaires à 30 000 et que vous êtes à 5%, eh bien, lui, il fait 1%, vous en faites 4. Donc, voilà, c'est ça qui fait que plus vous avez une équipe conséquente, et plus ça vous permet d'aller chercher des ressources qui sont intéressantes. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? C'est que ça s'arrête là. Hein. Vous pouvez continuer, bien sûr, par la suite à avoir de nouveaux animateurs en direct, comme ça, mais le niveau de commissionnement s'arrête là. Bon, pourquoi? Parce que Adomus a une capacité de paiement de commission, c'est donner une capacité de paiement de commission qui est limitée. On est limité à 8% sur les frais commerciaux, les frais de mandataire, donc, en fait, qui sont en fait des commissions qu'on donnerait à des prestataires de services extérieurs, il y a des conseillers extérieurs ou à des agents immobiliers, par exemple. Okay, puisqu'on fait de l'immobilier, on vend de l'immobilier, on ne le vend pas de la part de propriété directe, mais c'est pareil, c'est les parts sociales, ça correspond à du foncier et à de l'immobilier. Donc, de toute façon, on est sur des niveaux de volume à peu près similaires et de commissionnement pareil. Donc, voilà, ce que donne Adomus, si vous faites le calcul, c'est 5% maximum comme ça en direct, qui vient de s'ajouter les 1% du premier niveau, ça fait 6, et vient de s'ajouter ensuite 1,5%, c'est-à-dire 3 fois 0,5. En tout, c'est 7,5% sur 8 qui est donné à l'ensemble du réseau. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ce réseau soit complètement développé, mettons que vous démarrez aujourd'hui et que vous dites je vais développer mon équipe, et je vais travailler régulièrement au développement d'équipes avec Adomus, ça va vous prendre à peu près 1 an et demi à 2 ans pour avoir ce tableau complètement plein et complètement rempli qui représente plus de 350 personnes. Puisque si vous en avez 4 au premier niveau, 16 ici, ensuite il va y avoir 64 et 240, enfin 350 à peu près. On va le regarder tout à l'heure, c'est parce que je les ai notés. J'ai du mal à me souvenir toujours le chiffre. Donc, ce qui fait que 350 personnes dans votre équipe, ce n'est pas demain matin que vous allez les obtenir, mais ça va vous permettre d'aller chercher des revenus conséquents. On va le voir avec des exemples en suivant. Voilà l'exemple. Je prends l'exemple justement. Ah oui, ça c'est un exemple aussi pour vous montrer que ce modèle de référencement et de paiement, il est juste et équitable. Il est juste et équitable parce que il rémunère vraiment le travail fourni et les efforts fournis. Personne ne peut se reposer là-dedans en disant je vais faire travailler des gens dans mon équipe, puis ça va me rapporter, et puis ça va me rapporter des profits ou des valeurs ou des parts sociales, ça va financer mon espace privatif dans un projet Adomus sans que j'ai rien à faire, simplement à recruter du monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez le voir, cet exemple le montre particulièrement. Si, par exemple, vous avez développé, vous êtes animateur de groupe, vous avez développé sur 4 niveaux et que vous êtes à 5%, okay, votre participation directe elle est de 5%, vos ventes directes sur vos références directes est à 5%, eh bien, ce qui va se passer pour la personne qui vous a référé, le référent dessus, qui n'a référé que vous, qui n'aurait référé que vous, en espérant, en disant, voilà, j'ai un bon leader là-dessus et ça va me permettre, moi, de constituer, de me faire de l'argent avec ça, eh bien, vous avez touché sur vos groupes 0,5, sur le groupe 0,5, sur le développement 0,5, niveau 1%, ensuite développement, c'est les commissions auxquelles vous avez droit parce que vous êtes à 5%. Par contre, la personne qui est votre référent, qui, lui, parce que vous êtes son premier, vous êtes animateur indépendant, il est à 4,25% sur ses références directes, mais par contre, sur le différentiel aussi, il n'est qu'à 4,25% avec le différentiel sur un nouveau qui rentre à 1%. Vous êtes à 5%. D'accord? Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du groupe, il est à 0,5% à condition que vous fassiez des ventes personnelles. Mais vous allez faire simplement une vente personnelle par année pour vous qualifier, pour pouvoir toucher les rémunérations de votre groupe. La commission de vente personnelle, enfin, ou d'apport personnel, elle est de 50 000 € ou 30 000 €. Je vais regarder
mais c'est aux alentours de 50 000 euros. C'est-à-dire, si vous avez faites 50 000 euros d'apport personnel dans l'année, vous êtes qualifié pour toucher vos commissions. Mais donc, le référent, lui, il va ne toucher une commission de 0,5%, de 1% en fait, que sur 50 000 euros. Il ne touchera rien sur tout le volume qui est en dessous, puisqu'il n'est pas qualifié, il n'a pas d'autres animateurs dans son équipe. Donc, ce qui veut dire que sur ces niveaux-là, niveau inférieur, il ne touche rien. Donc, il ne peut pas se reposer sur votre travail pour penser gagner de l'argent sans rien faire. C'est en ce sens que ce modèle de développement et de rémunération garantit vraiment que sont rémunérés ceux qui véritablement s'impliquent et développent et sont dans l'action. Et ceux qui pensent se faire de l'argent sans rien faire, ça ne fonctionnera pas. Et ce n'est pas dans la déontologie de Adomus de permettre cela, bien entendu. Donc, faisons un exemple. 500 parts sociales, ça fait, ou des titres participatifs pour 50 000 euros. Donc, vous faites simplement cette vente dans l'année, une seule vente dans l'année, et 50 000 euros. Et ça va vous rémunérer 600 euros de commission, puisque vous l'avez fait en direct. Et vous allez trouver des personnes qui vont faire exactement comme vous, qui vont faire un volume de 50 000 euros pour l'année de chiffre d'affaires. Donc, les premiers, ils vont vous rapporter 300 euros de commission ici. 400 euros, parce que là, on augmente, on change de palier. D'accord? Ensuite, vous allez avoir sur le deuxième niveau ici, ces quatre-là, donc on va trouver leurs quatre, ils vont faire pareil, ils vont faire une 50 000 euros dans l'année, ok? Ça va vous rapporter 1 000 euros chacun, d'accord? Ensuite, ces quatre-là vont avoir chacun leurs quatre, ils vont faire une vente à 50 000, ça va vous rapporter 4 000 ici, 4 000 là, 4 000 là, 4 000 là, voilà. Et enfin, ceux-là vont aussi faire 4 chacun, et ces 4 vont faire une vente à 50 000. À vous, ça va vous rapporter 16 000 par animateur, par groupe. Le total global de ce que vous allez cumuler, c'est 21 900 sur 1, déjà pas mal comme revenu. Ensuite, vous allez avoir, si vous cumulez les deux, 42 200, 64 000, 86 000. Rien qu'avec uniquement que 50 000 chacun. C'est-à-dire que c'est la valeur d'un espace, d'un studio dans un espace privatif. Les prix des espaces privatifs, ça va de 50 000 à 250 000. Donc, vous voyez la capacité de rémunération que vous pourrez avoir avec ce plan de rémunération qui vous permet, à un moment donné, si vous le faites d'une manière régulière, d'aller chercher un complément de revenu conséquent qui vous permettra de vivre d'une manière à l'aise dans les projets Adomus. D'accord ? Ces projets Adomus, bien sûr, c'est pour s'y épanouir et pour y vivre dans d'une manière confortable, et sans forcément être dans un luxe fastueux, mais en étant simplement dans un confort et un soin où on profite des choses, des soins naturels, et tout ça, des piscines, hammams, saunas, et tout ce qui s'ensuit, et tout ce confort-là. Ce n'est pas du luxe pour moi. Ce sont des choses dont l'humain a besoin pour s'épanouir et être bien. D'accord ? Mais aujourd'hui, dans la société où on est, eh bien, on a besoin de passer par des ressources financières pour pouvoir le financer et se faire. Peut-être que dans l'avenir, on aura moins besoin de passer par l'argent pour avoir accès à ces choses-là, mais on n'en est pas encore arrivé là. Donc, cette méthode-là va nous permettre d'aller chercher les moyens que l'on veut, par justement la mutualisation de ces fonds et de ces ressources. Alors là, je l'ai calculé, vous voyez, le nombre de personnes que ça prend dans votre équipe, ça fait 341 personnes. Donc par niveau, premier, niveau 4, deuxième 16, 64, 256, 341. Donc, ce montant-là, bien sûr, pour y arriver, si vous faites ça un peu en dilettante ou quand vous le pouvez, eh bien, ça va vous prendre plusieurs mois, plusieurs années pour y arriver, mais comptablement, c'est irréfutable. Et ça, c'est une moyenne à 50 000 euros, mais vous verrez que dans la réalité, il y aura des gens qui feront des chiffres d'affaires annuels bien supérieurs à ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant l'équivalent avec des abonnements mensuels, parce que vendre déjà une participation à 50 000 euros, bien, il faut quand même la trouver, la personne. Ça se trouve facilement, mais il faut quand même faire un certain effort de travail pour la trouver. Par contre, faire des abonnements à 100 euros, alors là, ça se fait plus facilement parce que là, il y a plusieurs motivations. C'est-à-dire, les gens vont dire, ah ouais, je me mets sur un abonnement à 100 euros, ça me fait une épargne pour Adomus et éventuellement, je vais pouvoir, si je me fais mon équipe, mon groupe,
faire ce travail de buzz qui va permettre d'aller chercher les ressources pour nous financer notre futur projet et l'endroit que l'on souhaite. Ça, c'est une idée intéressante. Donc, vendre des abonnements à 100 €, ça sera peut-être plus accessible au maximum de monde. Donc, si vous référez, là, par contre, des personnes qui font des abonnements à 100 € ou 100 € par mois, je dis, hein, ça fait 1 200 par an. Si vous référez 4 abonnements tous les mois, à 100 € tous les mois, 1 200 donc multiplié par 4, multiplié par 10, j'ai mis sur 10 mois, on arrive à 48 000 € à l'année. D'accord? De chiffre d'affaires global réalisé par ces abonnements. Ça qui équivaut à peu près aux 50 000 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on est pareil sur les mêmes ratios. On a à peu près les mêmes commissionnements et on a le même revenu à la fin du groupe, enfin, de la fin du tableau, une fois que tout le monde a pris ses abonnements et on a vendu ses abonnements. Donc, vous comprenez que, excuse-moi, j'ai changé, je vais arrêter le partage ici, on va revenir après, je vais voir vos réactions par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait comme réflexion? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est utopique, ou que c'est accessible, ou que c'est quelque chose qui est original, ou que vous vous sentez à l'aise avec ça, ou pas du tout? Voilà, dites-moi. Joël. Tout à fait accessible et je trouve que c'est vraiment intéressant et surtout l'aspect abonnement pour les gens qui ne peuvent pas investir et y mettre des grosses sommes. Je Voilà. trouve ça génial, vraiment. Bon, merci, merci. Maritsu, qu'est-ce que vous en pensez? Non, pour moi, c'est pas. Enfin, il faut que je. Là, c'est tout nouveau pour moi et donc pour moi, c'est inaccessible pour le moment, hein. D'accord. Je me vois pas du tout. Pas encore. Non, pas encore. Bon, mais c'est bien. Non, non, mais c'est normal. Aurélie, est-ce que vous vous voyez dans ce genre d'activité et aller chercher ce genre de ressources? Non, pour l'instant, ouais, c'est comme la dernière personne. Non, non, ça vient de... Non, c'est trop tôt. D'accord. Maria? Oui. Alors, pour être complètement sincère, moi, l'aspect un peu pyramidal comme ça me gêne. Donc, j'ai besoin de poser mes chiffres, de calculer. C'est pas une question d'accessible ou pas, parce que moi, dans mon métier, je suis obligée de faire des chiffres d'affaires minimum 100 000 € par mois. Combien? Donc, minimum 100 000 € par mois. Ça, c'est le minimum que je dois faire pour avoir mon salaire de base. Ah ouais, d'accord. Ben, enfin, ça, 100 000 € par mois, ça, c'est vous touchez des commissions là-dessus. Non, c'est une fois que j'ai fait 100 000 € que je commence à toucher mes commissions. Ah ouais, c'est quand vous avez fait 100 000 € que vous commencez à toucher des commissions. Voilà. Ouais, c'est quand même contraignant. Ouais. Très contraignant. Ça dépend de quel point de vue vous vous positionnez, puisque ça me permet quand même d'avoir une fixe tous les mois. Alors que Ah là, oui, 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 d'accord. Ben, vous n'avez pas dans la structure dans laquelle vous êtes, vous avez déjà un fixe qui vous est garanti par rapport à ça. D'accord. Donc moi, ce n'est pas les chiffres qui me font peur, c'est ce système pyramidal que je ne me suis pas approprié. Voilà, pour le D'accord. moment. Alors, il faut savoir, bien sûr, que c'est un système qui est complètement légal, hein, puisque vous avez des groupes Non, je dis pas le comme contraire. voilà. Mais c'est sûr qu'il faut s'approprier l'état d'esprit du concept, parce que développer une équipe, il y a une méthodologie de travail, et on va y venir tout à l'heure, hein. Il y a une méthodologie de travail et ça s'apprend. En fait, il y a un apprentissage par rapport à ça. C'est un métier, en fait. Moi, je le dis par entière, c'est un métier. Je l'ai fait pendant 25 ans, mais c'est un vrai métier. Donc, il y a une manière de le faire, il y a une manière de l'apprivoiser. On n'est que dans le gros avantage, en fait, de ce modèle-là, c'est qu'il vous permet d'avoir une régularité de revenus qui ne dépend pas uniquement que de votre effort et de votre temps de travail. Oui, moi j'ai ce qu'on appelle de la récurrence sur mon portefeuille. Voilà, Donc, du revenu récurrent, c'est ça. C'est-à-dire, et là, il se fait justement par le fait que vous avez une équipe qui tous les jours va solliciter des gens et que tous les jours va faire du chiffre d'affaires dans votre équipe et que tous les jours, ce chiffre d'affaires va venir vous ramener du résiduel et que ce résiduel. après, honnêtement, une équipe, il faut l'animer. Ah voilà. Et une équipe, et il faut des moyens. Donc là, Oui, je vois mais pas au trop départ, comment. les moyens d'animation, ils sont portés par Adomus. C'est-à-dire, c'est Adomus qui fait ces D'accord. animations. Au départ, tant que vous n'êtes pas autonome dans l'animation, c'est Adomus qui le porte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une progressivité dans les commissions.
Vous démarrez à 1%, vous allez jusqu'à 4%. Pendant toute cette période-là, tant que vous n'avez pas fait 360 000 d'apports cumulés avec vous et votre équipe dans Adomus, vous n'êtes pas autonome dans l'animation. Et donc, vous ne supportez pas les frais d'animation. C'est Adomus qui le supporte. C'est important, ça. Et les formations, c'est gratuit. Tout est gratuit. D'accord? Donc, il n'y a pas de frais là-dessus. D'accord? Donc, tant que vous ne vous sentez pas à l'aise d'être autonome là-dedans, vous restez là dans votre situation, il n'y a pas de problème. Mais sachez que vous avez à tout moment la possibilité de le faire. Et au début, surtout au début, on travaille en équipe. C'est-à-dire que si vous référez des gens et que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, ou que ces gens-là, ils trouvent ça intéressant, et qu'ils veulent se lancer, qu'ils sont plus excités que vous, plus disponibles que vous dans le projet, que vous ne pouvez pas vous en occuper, bien c'est nous qui nous en occupons. Et on fait le travail pour vous, et vous récoltez les dividendes qui vous sont droits, qui vous sont dus, quoi. Voilà. Donc, là-dessus, l'idée, c'est de faire un travail d'équipe et de se supporter les uns les autres en fonction des possibilités, des obligations. Il ne faut pas se sentir gêné par rapport à ça. Et si vous avez des contacts que ça peut intéresser et qui, eux, sont prêts à se mettre dans l'activité rapidement, il vous suffit simplement d'être membre de la SIC Adomus avec soit un abonnement à 100 €, soit avec une part sociale. Et puis, à partir de là, vous toucherez les commissions, avoir signé le contrat, et puis vous toucherez les commissions correspondantes. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que ça dépend à quel niveau vous voulez vous impliquer. Ok. Tout est Au possible. niveau de la structure, vous avez Oui. parlé de l'auto-entreprise, du VDI, etc., mais pas de l'entreprise individuelle. Il y a une raison particulière ou pas? Ah non, non, mais moi, quand je parle travailleur autonome, en fait, je vais parler d'entreprise individuelle. Hein. Je vais revenir dessus, d'ailleurs. Tiens, je vais D'accord. prendre le document. Et une autre question. Attendez. Un client qui souhaite acheter des parts dans le cadre d'une SCI, est-ce que c'est possible? Et quels Alors, sont... là, pour l'instant, nous, on n'est pas une SCI. Nous, on est une société civile, une société coopérative d'intérêt collectif. Oui, mais moi, je suis cliente et je souhaite Oui. investir. Je souhaite acheter des parts, mais au lieu de les acheter en nom propre, dans le cadre de ma SCI. Ah oui, 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 tout à fait possible. Tout à fait possible. Tout à fait D'accord. possible. Qu'elle soit à l'IR ou à l'IS, on s'en fout. Oui, ouais, Bon, ouais. Et ça passe par un acte notarié, bien sûr. Et puis, ouais, c'est possible. ok, Tout à fait. Vous pouvez, avec votre SCI, changer les parts de SCI contre des parts de la SIC. ok. Voilà. Alors, je reviens justement sur ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Auto-entreprise. Quand je dis auto-entreprise, c'est en fait travailleur indépendant, quoi. Travailleur autonome. Je ne sais pas comment vous le dites. Oui, mais l'auto-entreprise et le travailleur indépendant, c'est pas le même statut. Ah bon? Ah bon? Non, parce que l'entreprise individuelle, vous pouvez choisir avec le micro, etc. Alors que l'auto-entreprise, vous déclarez, vous payez que sur ce que vous avez gagné. C'est celui déclaratif. Ah oui, mais ça, je connais. Alors, je n'étais pas au courant de cette subtilité-là. Ouais, c'est pas très grave, hein. C'était Non, juste non, une j'étais petite... au courant. Donc, ce qui veut dire que vous m'avez dit que ça s'appelle micro-entreprise, c'est ça? L'entreprise individuelle, elle peut Entreprise, être déclarée en micro-entreprise, oui, tout à fait. entreprise individuelle. Donc, il vaut mieux L'entreprise, mettre entreprise individuelle que auto-entreprise. on peut faire les deux. Ah, parce que je ne savais pas que c'était deux choses différentes, moi. Ouais. Je ne savais pas que c'était. Je vais me renseigner là-dessus. Parce que moi, il me semble que c'est la même chose. L'auto-entreprise et l'entreprise individuelle. Non, c'est pas la même chose. Bon, très bien. Donc, je le mets, hein, comme ça. OK. Bon, ceci dit, comme je le disais tout à l'heure, dans la manière dont nous distribuons les rémunérations, les personnes qui travaillent ont le choix, parce qu'au départ, toutes les personnes qui vont faire l'activité de la promotion d'Adomus, ils vont le faire parce qu'ils sont intéressés par les projets, parce qu'ils ont envie de s'impliquer dans un projet ou parce qu'ils veulent participer justement à l'effort d'Adomus pour récolter les fonds nécessaires pour financer un projet. Donc, ils vont le faire dans ce cadre-là. Et majoritairement, ils vont être intéressés à cumuler des parts sociales par ce biais-là. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, l'argent qu'ils vont gagner en honoraires, en commission, ils vont être directement transformés en part sociale et ça ne passera pas par la case imposition, quoi, taxe et imposition. Ils ne seront pas obligés de le déclarer comme revenu.
Voilà. Donc, c'est ça qui fait que moi, nous, dans notre démarche, il faut savoir que dans la démarche d'Adomus, notre volonté, c'est de s'émanciper du système financier actuel. Il faut le comprendre, hein. On a cette volonté-là. Alors, je sais que peut-être ça peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais on est dans une situation critique aujourd'hui dans le système politique et économique et qui fait que l'argent qu'on a dans les comptes épargne et dans la banque, il est en danger. Vous devez le savoir quand même. Non? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Oui. D'accord. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour permettre aux gens de sortir de cette foire d'empoigne là, et mettre en place un système qui va leur permettre de mettre leur argent sur des actifs qui sont des actifs solides, quoi. Dans lesquels ils vont pouvoir en tirer des revenus, des richesses et participer à la création de nouvelles richesses. Voilà. D'ailleurs, moi, je m'inquiète aussi parce que je me dis, est-ce que les banques vont accepter que les gens sortent leur argent des assurances vie ou tout ça qu'ils ont? Parce que de plus en plus, ça devient difficile, hein. Ils posent beaucoup de questions, hein, quand on essaye de sortir son argent de l'épargne. Donc, on est dans une situation quand même, moi je dis, ça, c'est un peu juste, ça chauffe, quoi. Actuellement, c'est ce que je pense, ça chauffe un peu, quoi. Voilà, d'accord. Donc, je vais continuer. Est-ce que vous voulez faire une pause? Parce qu'on va passer à une autre étape maintenant, c'est de la manière dont s'organiser dans l'activité. Est-ce que ça vous intéresse qu'on aille de l'avant là-dessus? Moi, Oui, 5 minutes, j'ai besoin de 5 minutes. d'accord. Bien, ok, très bien. Allez, alors, je vous donne 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Moi, je vais aller me faire un petit café. Et on va se retrouver dans 5 minutes. Merci. Ah, je vous arrêterai l'enregistrement.